pour un nouveau vlog. Alors pour moi, le programme d'aujourd'hui, ça va être justement d'essayer d'être un peu plus lumineuse en fait, moins fatiguée parce que je suis extrêmement fatiguée depuis que j'ai repris le travail ce lundi. Ce soir, je vais faire d'abord un petit gommage. Donc j'ai acheté en fait une crème pour exfolier légèrement la peau. Ça vient la nettoyer, ça fait un masque à la fois. Je vais faire mon auto-bronzant. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise en ce moment, les produits que j'aime bien aussi. Je vais tout un peu remettre à zéro ce soir, comme ça demain, je me sentirai super bien. Je vais également, je pense, si j'ai le courage, parce que regardez, j'ai fait un vernis semi-permanent. Ça, c'est le nouveau que j'avais acheté, que vous avez vu dans mon autre vlog. Et en fait, j'aime pas du tout. Ça ne rend pas du tout la couleur que je souhaitais. Donc moi, ce que je vais faire ce soir, c'est refaire une belle French. Donc, il y a du taf pour moi aujourd'hui. J'ai fait mon auto-bronzant la veille, donc je suis assez contente parce que en fait finalement ça me garde quand même un teint allé, tu vois, mais pas trop foncé non plus. En tout cas pour mon type de peau, je trouve que cet auto-bronzant en fait est plutôt bien pour ma part, parce que du coup je sais garder mon maquillage d'été, tu vois, les teintes d'été, donc ça match super bien ensemble. Même le fond de teint typologie qui est très foncé, eh bien j'en ai mis un tout petit peu pour dire de faire un peu le teint, ça a été super bien, donc moi j'aime beaucoup. Je vais essayer de pas m'éparpiller les filles, mais j'ai trop un truc à vous montrer, c'était quelque chose que j'avais dans ma wishlist. Si vous avez suivi mes vlogs, mon dernier vlog justement, j'avais 2 choses dans ma wishlist, donc j'ai quelque chose à vous montrer ici juste après. Mais concernant toujours mes favoris les filles, comment te dire, elle me drague tous les jours. Donc effectivement, c'est une machine très simple, facile à utiliser. Elle a très peu d'options. C'est pour ça qu'en fait, finalement, j'ai préféré choisir cette cafetière-là. Enfin, cette machine à grains. Vous avez eu un petit peu mon retour sur mon dernier vlog également concernant cette machine, mais elle fait quand même partie de mes favoris du moment parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, elle me drague tous les jours. Concernant ma tenue, aujourd'hui, franchement, je me suis changée au moins 4 fois les filles. Infernal, il fait super beau. J'avais envie d'être à l'aise, donc j'ai mis ce t-shirt que vous avez vu dans ma vidéo mode. Ce short-là, je l'ai acheté en vacances à Lanzarote il y a 1 an, il me semble, et je pense que c'est un mango celui-ci. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est parce que justement, on a ce côté évasé, pas trop moulant, relax. Ça fait un petit côté cintré comme ça que j'aime encore assez bien. Voilà, et puis, on ne change pas une équipe qui gagne. J'aime trop ce sac, il va super bien avec mon petit look pour aujourd'hui. Les sandales, j'ai mis les sandales de Shein parce que du coup, elle maintient bien la cheville et comme je dois pas non plus faire de grandes marches et qu'il fait super beau, je trouve que c'est quand même plus l'idéal au pied plutôt que les sandales d'H&M qui, elles, en fait, ce sont juste des claquettes. Donc, je préfère encore mettre celles de Shein. Et je pense, en fait, il fallait un petit peu de temps que je les porte quelques fois parce que maintenant, elles me font plus du tout mal de ce côté-là. Je pense que c'est vraiment le côté neuf qui dérangeait. En parfum, les filles, lui fait partie aussi de mes favoris parce que je l'ai découvert aussi encore une fois en partant en vacances. C'est le parfum Divine de chez Gaultier. Écoute, ça fait un moment que je l'ai plus mis, donc j'ai bien envie de mettre celui-là pour cet après-midi. Et franchement, même pour la journée, il me dérange absolument pas. J'aime beaucoup. Ils sont trop bons. Mon parfum favori à la base, c'était Olympea. Et franchement, je sais pas, j'ai carrément zappé ce parfum depuis que j'ai découvert celui-ci. Après, j'aime bien encore de temps en temps mettre Olympea, mais vraiment, ça a été mon coup de cœur. Et ça l'est toujours. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas montré mes ongles. Gros coup de cœur, les filles. Et celui-là aussi, il fera partie de mes favoris du moment. C'est la base gel que j'avais commandé sur Amazon. C'est la teinte ZB60. Franchement, je vais vous montrer mes ongles. Ils sont trop beaux. Donc celui-ci, moi, je l'utilise vraiment uniquement en base. Regarde mes ongles. En vrai, le rose que tu vois en base, il est beaucoup plus terne à la caméra, mais il rend beaucoup plus rose. Mais tu vois, ça fait quand même un rose naturel. Le rendu est magnifique. J'adore. C'est trop beau. Je suis ravie parce que honnêtement, la couleur que je vous avais montrée avant de les refaire, je la détestais, mais vraiment. Donc ça, les filles, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, mais d'ici là, je ne vais rien mettre si ça vous intéresse pas. Sinon, faites-moi signe et je vous mets le lien d'Amazon dans la description si vous voulez également vous fournir ce petit vernis qui est vraiment facile à mettre. Tu l'appliques vraiment en base, tu le mets dans le four et voilà. Après, à toi de voir si tu fais une French par-dessus et voilà. En tout cas, pépite, ce petit vernis. Un autre truc, j'ai trop de la chance, j'ai un fils merveilleux. Je lui avais parlé que j'étais en coup de cœur pour un gloss de chez L'Oréal
que j'ai pas acheté parce qu'au magasin, en fait, ils en avaient plus. Et en fait, c'est les nouveaux gloss Teddy. Et mon fils, trop mignon, il a réussi à me fournir un des gloss. Et c'est celui que je porte là maintenant. Du coup, grâce à son boulot, en fait, il a réussi à me choper cette pépite. Je vous ai pas montré les boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Mango, là, les spaghettis. Bon, je sais bien que les spaghettis, c'est les fines pâtes, mais on s'en fout. Je sais pas si c'est des macaronis, je me rappelle plus. Mais regardez, celles-ci sont quand même beaucoup plus lourdes. Je sais plus si je vous l'ai dit. Même si je me répète, tant pis. Mais ouais, elles sont pas mal. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas voulu mettre de collier parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc pas de collier. Et en fait, j'aime bien le côté comme ça, un peu plus simple, parce que sinon, ça faisait trop chargé avec un collier, même en mettant le plus fin. Il est temps que je vous montre ce que j'ai acheté. Ça fait partie de ma wishlist. Incroyable, les filles, parce que je pensais pas du tout que ça arriverait aujourd'hui. Devinez ce que c'est? J'ai eu du mal à me préparer ce matin, dans le sens, j'étais tellement pressée parce que c'est vraiment inattendu. Je l'ai commandé jeudi, on est samedi matin. Donc du coup, c'était vraiment inattendu. Moi, je pensais l'avoir que lundi. Et ils avaient prévenu livraison entre le 31 et le 2 juin. Magnifique, ils sont incroyables. Pour la petite info, j'ai commandé ça sur la Fnac. Devinez, qu'est-ce que j'ai commandé? Wouh! Je te jure, je suis tellement contente. Dans mon dernier vlog, j'ai parlé de 2 choses. De 2 coups de cœur, de 2 choses qui me faisaient de l'œil. Attendez, je vais aller chercher de quoi ouvrir. Bon, on n'est pas du tout sur l'unboxing des influenceuses, là. Moi, j'ai que ça. Ah, mais les filles, si vous saviez, là, j'ai hésité, j'ai tellement hésité. Et en fait, je crois que c'était le bon moment, le bon magasin pour le prendre, en fait. Et je vous dis, hein, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. C'est très difficile de me le retirer. Je suis tellement impatiente aussi. Je suis quelqu'un de très patiente de base, mais pour certaines choses, pas du tout, en fait. J'espère que c'est ce que je pense. Quel bonheur. J'ai acheté la Osmo Pocket, mais celle-ci, c'est le pack créateur. Donc voilà les filles, ça y est, j'ai craqué, je l'ai acheté enfin. Je pense que ça va être top quand je vais vouloir filmer à l'extérieur et pourquoi pas même pouvoir filmer ici. On verra ce que ça dit. Je pense pas que je vais vous faire tout le unboxing au complet là, enfin... Tu sais, vous détaillez tous les trucs et tout. Je pense que ce qui est préférable, c'est justement de pouvoir la tester. Vous voyez justement la différence ou pas via la vidéo. Maintenant, je vais voir si j'arriverai à la paramétrer aujourd'hui. J'aimerais vraiment beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Donc celui-ci, c'est le pack combo, c'est-à-dire qu'en fait, il est équipé de micros. En fait, il y a tout. Il y a une batterie en plus externe. Et sur la Fnac, franchement, c'était super intéressant parce que du coup, je l'ai payé 645 € avec la carte membre. Tu sais, tu as une espèce de carte membre qui coûte 10 € en fait. Tu la payes une fois. Mais grâce à ça, du coup, j'ai eu un prix dessus. Sinon, elle était à 679 €. Donc du coup, elle était en stock à la Fnac et en plus de ça, hyper rapide pour la livraison. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle arrive en fait aujourd'hui. Alors dans le pack, je sais qu'il y a aussi, parce que bien évidemment, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. Hein. Bah oui, une fois que j'ai commandé, j'ai voulu essayer d'en savoir un peu plus encore une fois. Il y a une trousse en fait fournie avec. Donc ça, c'est pas mal pour le côté rangement. Donc, voilà, c'est exactement ce que j'avais vu sur YouTube. T'as cette petite trousse fournie qui est apparemment super agréable. Ouais, elle est chouette. Tu vois, ça c'est vraiment pas mal. Bon, et du coup ça, je sais que dans cette petite boîte, c'est le support pour venir ranger la caméra. J'ai regardé tous les unboxings sur YouTube. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu as ce petit support fourni avec. Et c'est ça en fait avec le pack Creator. T'as la caméra plus tout le matériel. Je me suis dit je préférais mettre le prix. Comme ça, j'ai tout et je ne dois pas commencer à venir racheter des petites pièces à gauche-droite. Parce que tu as aussi un petit objectif grand angle que tu peux ajouter sur la caméra. Elle est fournie aussi avec ce pack. Donc voilà, ça c'est le petit support pour venir mettre la caméra dedans. Je sais qu'ici, tu sais venir ranger ton micro. Tu vois, tu as une espèce de petite fente. Donc tu sais ranger ton micro ici. Là, tu sais venir ranger t'as ton objectif grand angle ici. Et c'est magnétique en fait. Franchement, je suis au paradis. Je suis trop satisfaite. Si tu prends pas le pack combo, je pense que c'est vraiment la caméra comme tu l'as. Tu vois, elle est comme ça, regarde. Elle est toute petite par rapport à ma main. Ah, ça va être de la balle.
J'avais vu certaines personnes qui disaient qu'elles avaient juste peur au niveau de la fragilité par rapport à ici l'objectif. À voir, mais moi je pense que justement avec la coque c'est plutôt bien. Comment ça se range en fait? Mais vous voyez, je vais devoir un peu regarder parce que là franchement je sais même pas comment il se cale là-dedans. Ah oui, juste comme ça à mon avis. Bref, je vais regarder tout ça à mon aise. Mais tellement contente, ça y est les filles, on va pouvoir enfin filmer en extérieur. Waouh, en plus avec une qualité de ouf parce que c'est une 4K. Tu vois ici, tu as ce petit micro là qui est fourni avec, c'est génial. Hein, je le dis, hein, quand tu prends le pack combo, il est hyper complet. Après, tout dépend aussi de ce que tu peux financer ou pas. Sinon, la caméra, si tu prends juste la caméra toute seule, c'est quand même moins cher. C'est un budget un peu moins gros. Je regarde comment est-ce qu'il l'arrange. J'avais vu qu'il la mettait comme ça, là, le micro là par-dessus, je sais pas. Ah, rien que la prise en main, elle est trop canon, les filles. Waouh. Allez, moi, je pense, justement, la batterie est à plat ici. Je vais m'occuper de ça et après, il faut qu'on sorte cet après-midi. Il faut qu'on bouge. Et je voulais commencer aussi à faire quelques petites vidéos sur TikTok parce que là, pour le moment, c'est vide sur mon compte. Donc, j'aimerais quand même bien. Peut-être, pourquoi pas faire une petite vidéo aujourd'hui. Je viens de rentrer et j'ai dû m'attacher les cheveux parce que j'en pouvais plus. Bon, alors qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté déjà, dans un premier temps, ici, un recourbe-cils parce que l'ancien, il est très ancien en fait, vraiment. Et je me suis dit, autant acheter un nouveau. Je sais pas si c'est vraiment de la bonne qualité, tu vois, mais au moins, j'ai des petites recharges ici. Et alors, je suis trop contente parce que la vendeuse, elle a accepté de me faire le change de la coloration que j'avais acheté la dernière fois, qui était trop foncée. Du coup, j'ai quand même pris le risque. Je sais pas comment ça va se passer avec cette couleur-là, mais au moins, c'est un châtain clair, mais cendré. Donc, moi, je pense que c'est bon, dans le sens où on est sur du froid. Donc, je risque pas d'avoir des nuances chaudes, en fait, comme j'ai là. Mais c'est ça le problème, je sais pas comment ça va donner, puisque, voilà, avec cette couleur-là, écoutez, j'ai pris le risque quand même de prendre celle-ci. Au moins, je ne l'ai pas payée parce que j'ai juste dû faire le change, donc je suis très contente déjà qu'elle ait accepté parce que j'avais plus le ticket, donc ça, elle a su le ressortir directement en caisse, donc très contente. J'ai quand même acheté ici un nouveau gloss Teddy, et celui-ci, c'est la teinte 35. J'ai vachement hésité. Franchement, il y avait plein de teintes qui m'intéressaient plutôt pas mal. Alors, par contre, comme j'aime bien mettre un correcteur orangé, j'ai eu envie de tester du coup le même, mais dans la teinte de mon anti-cerne. Qu'est-ce que je dis? La même gamme que mon anti-cerne. Voilà, correction, correcteur. Du coup, voilà, ça c'est l'orange, mais je l'avais déjà vu à l'époque, mais j'avais l'impression qu'il était fort rouge. Enfin, il me paraissait vraiment rouge. Je l'ai quand même testé sur ma peau, c'est quand même orange. Donc, écoutez, je pense que ça peut être bien d'avoir justement exactement la même gamme que mon anti-cerne en fait. Et puis j'en suis très contente. J'aurais bien acheté directement l'anti-cerne en recharge, mais je ne savais plus la teinte. Donc je me suis pas risquée à acheter le mauvais. Donc ça, c'était pour tout ce qui est make-up et tout ça. Alors dans ma boutique favorite, c'est toujours la boutique ici où je vais en général pour m'acheter des savons parce que je n'utilise plus de gel douche depuis très longtemps, depuis qu'en fait j'ai découvert ces savons. Donc ça fait déjà quand même quelques années maintenant, j'achète mes savons chez elle et c'est la marque, c'est fabriqué en Belgique. C'est pour ça que je les aime encore plus. Du coup, c'est local. Et en fait, j'ai deux marques que j'aime beaucoup. Quand ils n'ont pas l'une, eh bien, j'achète l'autre. Donc aujourd'hui, elle avait celle de Alinescence. Donc pour ceux qui me regardent ici, voilà, ça c'est une marque belge. J'aime trop ces savons. En plus de ça, tu sais, quand tu l'utilises pas hein, et que tu le gardes dans un coin de ton bureau, dans un coin de la pièce, ça embaume la pièce. Moi, je trouve, ça sent super bon. Donc je sais que je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'avais acheté des savons de Marseille en attendant et voilà, mais ça c'est vraiment un de mes savons préférés. Donc dès que je termine, en général, je rachète toujours. Donc produit favori que je rachète. J'ai eu envie de tester cette crème, toujours dans la même boutique. C'est une crème à base d'acide hyaluronique. Étant donné que je termine mes crèmes pour le visage, vu que j'ai acheté une crème UV et une crème pour les cernes de chez Yves Rocher, voilà, moi je commence à terminer en fait mes crèmes pour le visage et du coup il y avait celle-ci dans sa boutique. Moi j'aime bien parce que du coup c'est des
produits propres. Donc celle-ci, je vais vraiment pouvoir l'utiliser au quotidien. C'est même indiqué que tu peux l'utiliser même le soir, donc matin ou soir, ou les deux, comme tu veux. Petite déco, j'ai eu envie d'acheter ça aujourd'hui. Donc tu vois, ils vendent des petits pots comme ça. Enfin, il y a vraiment de toutes sortes. Il y a vraiment pour tous les goûts, je trouve aussi. Écoute, j'ai vraiment flashé sur ça avec la petite plante en plus. Et je pense que je vais la mettre près de mon étagère à la cuisine. Peut-être, ouais, je pense qu'elle va avoir sa place là. En tout cas, quand j'ai vu cette plante avec ce petit pot, j'ai eu direct la vision du coin matcha. Tu sais, le nouveau coin que j'ai créé la semaine passée. Donc, nouvelle petite déco ici pour la cuisine. Ça va être trop mimes. Maintenant, je vais me renseigner pour la petite plante, comment je dois l'entretenir. Je vais aller mettre tout ça en place et ranger un petit peu le tout. Je vais vous montrer après ce que ça donne. En tout cas, je suis pas encore super à l'aise avec la nouvelle caméra. Ici, je filme avec mon ancienne. Voilà. J'espère que je vais m'y faire, hein, sinon ce serait tellement dommage, mais je vais me forcer à utiliser l'autre pour apprendre un petit peu à la connaître, en fait, tout simplement. Je lui ai trouvé une place, mais c'était tellement pas l'idée, tellement pas sa place en fait. Mais ça match pour l'instant. Je l'ai mise ici dans la cuisine. Les couleurs vont bien ensemble. Mais du coup, ça me dérange ça. Tu vois. Donc ce qui veut dire c'est qu'il va falloir que quand même j'organise quelque chose ici pour que ce soit plus agréable visuellement, parce que c'est, comme je vous l'avais dit, un coin, c'est ce truc là. En fait c'est ce qui me sert de faire tenir le micro-ondes, mais en même temps j'adore cette commode, mais je pense qu'elle finira dans mon hall d'entrée quand je la rangerai aussi. J'essaie toujours de récupérer ce que j'ai parce que c'est quand même des chouettes trucs, il faut juste savoir comment l'aménager. J'ai l'impression que c'est le que je préfère en fait finalement pour pouvoir filmer sur la terrasse. Je me suis fait un petit café. Du coup, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu de mes favoris en termes de livres. Donc, j'ai toujours pas avancé, hein, franchement. Je suis toujours sur les mêmes bouquins qu'au début de ma chaîne. Ça fait 3 mois. 3 mois que je suis sur les mêmes bouquins. J'ai plus réouvert mes livres. Mais en tout cas, ça reste toujours ceux-là. Mes favoris. Donc j'ai celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant il faut juste que je prenne le temps en fait de les ouvrir, mais ça c'est vraiment un de mes favoris. Et j'avais aussi également commencé celui-ci, Promets-moi d'aimer, qui est assez, comment dire, waouh, ça y va quoi, hein. Je pense qu'il peut bien me plaire par la suite. Je ne suis qu'au début. En tout cas, en termes de livres, ça c'est quand même mes préférés. Sinon, pourquoi pas parler série également. Alors franchement, j'ai regardé une série hier justement, il me semble. Le moment vraiment où tu sais pas quoi regarder, t'as plus rien à voir. Écoute, il y avait une nouvelle série qui est sortie sur Netflix, Sirène. J'ai tout regardé en fait, j'ai vu toute la saison pour le coup. Écoute, ça se laisse regarder, c'est appréciable et vraiment si t'as rien à regarder, je pense que ça peut plus ou moins te plaire. À voir un petit peu au niveau des goûts de chacun. Mais voilà, moi je l'ai regardé quand même. Vraiment dans mes favoris, c'est quand même The Last of Us. Ça, pépite. Franchement, attention que la saison 2, il y a quand même des scènes assez fortes, assez violente, donc ça dépend encore une fois des goûts de chacun. Sinon dans le même truc il y a la série From, celle-là par contre il y a qu'une saison mais elle vaut le détour, mais c'est encore une fois c'est une série assez dark, donc ça dépend ce que tu recherches un petit peu. Alors dans tout ce qui est un petit peu plus doux, plus love, il y a une chouette série parce qu'en fait moi je suis quand même fan de la série un petit peu comme beaucoup de personnes, Bridgerton. Oui, c'est ça. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Eh bien, il y a une série, c'est Les Demoiselles Parfaites ou un truc comme ça sur Netflix. Franchement, ça se laisse regarder aussi. C'est très poupée, très girly. Bon, après, les couleurs sont très flashy aussi. Mais au début, c'est un petit peu bizarre quand tu commences à regarder la série. Et ensuite, je sais pas, ça passe, tu t'accroches au personnage. Et puis, franchement, c'est assez sympa. Il y a un petit second degré aussi de temps en temps dans la série. Donc, j'aime assez bien. Voilà, c'est un peu pour tout ce qui est un peu moins dark, un peu plus romance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme série que j'avais appréciée, je sais plus. Ah, une série sur Netflix, la série Chaos. Franchement, c'est sur les dieux grecs, je pense, avec Zeus et tout ça. C'est terrible, cette série. Il y a un humour quand même assez décalé, mais je l'ai trop kiffé. Je l'ai regardé 2 fois parce que ça met longtemps avant de faire sortir une seconde saison ou d'autres épisodes, je sais pas trop. Mais j'ai adoré cette série et j'ai vraiment hâte qu'il sorte une deuxième saison, quoi. En tout cas, je pense que j'ai fait un petit peu le tour au niveau des séries. Certainement qu'il y en a d'autres. Ah oui, il y a aussi un film, non, une série. Oh, je sais plus comment elle s'appelle, mais excellente. Si je te retrouve le nom de cette série, je l'afficherai à l'écran parce
parce que elle vaut aussi vraiment le détour. Après, c'est un peu plus, comment dire, ça se passe quand même durant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc voilà, c'est un peu plus sérieux comme série, mais elle en vaut vraiment le détour. Et puis il y a quand même un fond derrière tout ça, une leçon, on va dire, derrière cette série qui est vachement intéressante aussi. Franchement, elle est vraiment chouette à regarder aussi. Tout est bien filmé. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je pense que c'est à peu près tout. Bon, je voulais te montrer quand même mon petit look avant de partir faire des petites courses. J'ai mis le t-shirt que j'ai en blanc également. Petit jeans H&M et du coup, les petites baskets, bref, j'aime bien celle-ci parce que justement, tu as un rappel avec la petite ligne noire par rapport au t-shirt, ça tombe super bien. Bracelet mango comme d'habitude. Et voilà, c'est parti, je vais aller faire mes courses du dimanche. Rien de foufou aujourd'hui, voilà. Alors le petit jus que je voulais vous parler, c'est celui-ci. J'aime vraiment bien. J'ai pris celui-là pour maintenant. J'en ai pris un deuxième également. Pour demain au boulot, celui-là ce sera pour demain matin. Pour bien démarrer la semaine. J'ai repris des petites tomates. Parce qu'en fait j'ai acheté une salade. Elle est toujours au frigo. Elle est en train de se ratatiner. Je ne l'ai même pas encore ouverte. Donc je m'étais dit il faut vite que je rachète de quoi faire une petite salade. J'ai pris des mini mozza à mettre en plus dedans. J'ai racheté la boîte de thon. Maintenant je les prends en grand format parce que je les aime vraiment bien celle-ci. Comme ça vous avez un peu mon avis sur tout ce qui est food aussi. Donc franchement j'ai bien aimé parce qu'en fait il est pas trop huileux, pas trop, il est assez sec, il est assez naturel en fait comme goût. Moi j'aime beaucoup. Dans mes petites salades aussi. J'ai acheté ça pour mettre sur mes petits toasts. Voilà, que je peux agrémenter aussi dans mes salades. C'est du fromage onctueux, piment doux de paire d'olives. Je pense que ça va me goûter. Je pense pas que ça pique tant que ça. Je vous dirai quoi parce que je n'aime pas le piment. Je n'aime pas le piment, j'aime pas quand ça pique. Je trouve que ça gâche le goût des aliments quand c'est trop piquant. Donc normalement si c'est doux, ça devrait aller. Donc ça c'est pour mes petits toasts. Je sens que j'ai besoin de petites choses salées. J'ai eu envie en fait de chips dernièrement, tu vois. Du coup je me suis dit pourquoi pas prendre des petites choses comme ça. Ça c'est goût crème, celui-là goût bacon. Je verrai si ça me plaît bien. Et c'est des petits paquets donc c'est plutôt cool. Ça, je peux pas vous dire si j'aime bien tout de suite. Par contre, ce que j'ai racheté, que j'ai bien aimé, et ça c'est bien pour la semaine au boulot parce que j'ai pas un grand appétit. Du coup, bah tu sais, je le mange en 2 fois et franchement c'est assez facile. Même s'il n'y a pas de couvercle, tu vois, c'est juste un petit film protecteur. Et bien, il se recouvre assez bien, même quand tu l'as déjà bien ouvert. Tu le refilmes un petit peu, il tient super bien. Tu le remets au frigo, tu le remanges le lendemain et c'est pratique. Parce que c'est des grands formats, tu sais pas manger ça en une fois, c'est un peu beaucoup. Donc je le mange en 2 jours, tu vois, et ça marche plutôt bien. J'ai pris celui au stracciatella et celui-là goût vanille, c'est vraiment mes 2 favoris, je les aime beaucoup. Donc ça c'est bien pour les petits encas au travail ou même à la maison, hein, mais du coup j'ai eu besoin de regarder quand même pour des petites choses à manger au travail. En termes de sucré, moi ce que j'aime bien c'est des pipettes. En fait ils appellent ça des pipettes mais c'est des petits, comment dire, des petits moelleux au massepain avec une fine couche de chocolat juste sur les bouts. Je n'en trouve plus depuis 2 semaines. Donc je me suis rabattue sur ça parce que je sais qu'ils sont bons. Voilà, et c'est des petites portions. Donc du coup, si j'en prends un pour la journée, c'est plus qu'assez, c'est assez raisonnable. Donc du coup, ça, je sais que je peux pas me louper. C'est assez bon. Des œufs. Toujours pour mes petites salades. Ça, c'est mes croissants. J'ai déjà mangé un petit bout ici avant de prendre la route. Je vais manger ça après. J'avais envie de grignoter ça. J'aime énormément les viennoiseries, mais j'essaye de faire attention parce que pour l'estomac, avec moi ça matche pas très bien. Mais ce sont des choses que j'aime énormément, c'est les viennoiseries depuis toujours. Mais j'essaye voilà de diminuer un petit peu ma quantité à ce niveau-là. Et de temps en temps, comme par exemple aujourd'hui ou le samedi, de temps en temps quand je fais une course, j'en prends. Mais voilà, je fais quand même attention. Alors ça c'est pas mal aussi, que j'aime bien faire aussi, c'est manger des fruits au boulot. Au lieu de grignoter par exemple, bah, je grignote ici des petits kiwi gold. Ils étaient à 80 cents la pièce. Bon, j'en ai pris 6. Et ça j'aime encore bien pour le travail. Tu vois, c'est facile à emporter. Tu le découpes, tu manges à la petite cuillère. C'est hyper facile pour les petits encas comme ça au travail. Ce pourquoi j'allais au magasin. Parce que je n'avais plus de lait pour mon café. Les Oatly, bon j'ai fait mon calcul vite fait dans la tête. Donc du coup ici pour 2 litres, ça m'a coûté 6,50 € si je dois arrondir. Et les baristas, ils sont, c'est pas 1 litre la boîte. Ça, on va dire que ça te coûte les baristas pour 2, t'en as pour 5 € je dirais. Mais tu n'as que 1,5 litre avec les 2, tu vois. Enfin après je me dis bon pour la différence, ça va aussi. Puis j'aime bien les 2.
Et celui-là, bah du coup, j'ai 2 litres. Donc voilà, ça c'était mon petit retour de course. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que j'aime aussi. Éventuellement, ce que je rachète. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, bien sûr. Puis j'ai pas spécialement d'idées de recettes, de repas. C'est beaucoup des salades pour moi, en tout cas. Et voilà les filles. Écoutez, je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Comme ça, j'ai le temps de le monter pour vous ce mercredi, comme il n'y a pas eu de vidéo de la semaine. Je suis un petit peu accaparée par le temps. Donc je vais essayer de mieux m'organiser pour que vous ayez au moins une vidéo par semaine. C'est pas facile, mais du coup, c'est pour ça que je clôture aujourd'hui. Comme ça, je vais essayer en fait, ou du moins pour moi, de mieux m'organiser, filmer en semaine pour que vous ayez une vidéo au moins le dimanche. Je sais que la régularité est super importante sur YouTube. Donc voilà, je vais essayer de faire ça un peu mieux. Et sinon, évidemment, quand il n'y a pas de vidéo, regardez toujours éventuellement si vous aimez bien TikTok. Je commence à publier sur TikTok. Ou sinon, j'ai mon compte Instagram. Pour l'instant, c'est vrai que je n'y arrive plus. Je n'y pense même plus, vous vous rendez compte? Je ne pense même plus à filmer ou à créer des stories pour Instagram. Donc voilà, vous voyez, je vais essayer un petit peu de me réorganiser et c'est très difficile d'être un peu partout à la fois. Voilà, sinon j'ai bien aimé mon make-up. C'est le make-up que j'ai mis sur TikTok et je trouve que c'est ça, il a vraiment le côté lumineux. Je suis très contente de ce make-up. Je vois vraiment ça brille, c'est mignon. J'adore. Ça fait vraiment l'effet que je voulais, l'effet bonne mine. Bref, sinon allez, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Mouah.